Alors bonjour, bienvenue aux entrevues citoyennes 2014 de la Jeune Chambre économique du Grand Avignon. Bonjour. Notre association a mis sa neutralité et son indépendance au service du débat aux élections municipales. Nous sommes allés à la rencontre des Avignonnais qui nous ont fait remonter leurs questions aux candidats. Cécile L, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Vous êtes la candidate du Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Nous allons commencer par la première question. Alors, l'expression Avignon, ville-musée est revenue plusieurs fois lors du questionnaire. Quelles sont vos propositions concrètes pour redynamiser le centre-ville ? Alors je pense que depuis quelques années, effectivement, les habitants du centre-ville, mais l'ensemble des Avignonnais, parce que finalement les Avignonnais vont beaucoup au centre-ville, pour soit à des raisons de loisirs, soit pour de la culture, soit aussi pour les commerces, ont l'impression effectivement que ce centre-ville périclite. Et qu'il décline, y compris parce qu'on a certaines rues de notre ville où de nombreux commerces ont fermé au cours de ces dernières années. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à rebooster, redynamiser cet intramuros. Pour moi, ça passe d'une part par le fait d'y ramener des habitants, parce que je rappelle que l'intramuros, dans les années 60-70, c'était 30 000 habitants. Aujourd'hui, c'est à peu près 12 000 habitants, donc on voit qu'il y a un différentiel de 18 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a de nombreux logements vacants, en fait, dans le centre-ville d'Avignon. Et comme on sait en plus que le logement et l'accès au logement, c'est une vraie préoccupation aussi pour de nombreuses familles avignonnaises, je pense qu'il faut vraiment mettre en place une politique publique volontariste pour essayer de ce qu'on appelle capter ces logements vacants pour les ramener sur le marché, notamment du locatif. Et donc ça passe par un certain nombre de dispositifs et notamment évidemment ça impliquera de mobiliser les propriétaires de ces logements en leur apportant la preuve qu'ils ont tout intérêt à les louer plutôt qu'à les laisser fermer tout au long de l'année. Ça c'est pour moi une première solution et y compris sur ces habitants, moi je pense qu'il y a des choses à faire avec les étudiants puisqu'on sait aussi qu'on a un site universitaire en centre-ville qui est le site Sainte-Marthe qui aujourd'hui regroupe à peu près 7000 étudiants. Il y en aura 5000 à la rentrée 2015 puisqu'une partie de ces étudiants iront sur l'agroparc. Et donc, on sait aussi que notre ville manque de logements étudiants. Donc, du coup, c'est aussi le président de l'université qui avait porté cette idée à un moment donné de faire une cité universitaire un peu disséminée dans l'ensemble de l'intramuros en essayant justement de travailler sur ces logements vacants et avec les propriétaires privés. Et ensuite, il y a un dispositif de garantie de loyer qui peut se mettre en place et qui est porté, entre autres, par la collectivité publique, en l'occurrence la ville. Parce que si on ramène des habitants, c'est plus d'animation. C'est aussi plus de besoins, y compris en termes de commerce. Or, l'autre enjeu, à mon avis, dans le centre-ville d'Avignon, c'est de rebooster les commerces de proximité, parce qu'il y a certaines rues dont on voit bien qu'il y a une vraie problématique, que ce soit la rue Thiers, la rue Carnot-Carrêterie. Il y a aussi la rue Bonnetterie, dans sa partie entre la rue des Teinturiers et la place des Halles. Donc je pense qu'il y a vraiment là aussi des enjeux à comment on accompagne en fait l'installation de nouveaux commerçants et là aussi ça peut passer par du droit, ce qu'on appelle le droit de préemption commerciale, c'est-à-dire que la ville peut à un moment donné acheter ou en tout cas prendre la main sur les baux commerciaux pour faciliter en fait l'installation de certains commerces et notamment moi je pense que ce qui est important c'est de maintenir une diversité des commerces présents dans le centre-ville d'Avignon. Donc là aussi, qui dit de nouveaux commerces, dit du coup une attractivité renforcée pour ce centre-ville, y compris mettre aussi de jeunes artisans et des jeunes artistes qui aujourd'hui cherchent à pouvoir s'installer. Donc voilà en tout cas 2 pistes qui me semblent susceptibles de rebooster le centre-ville d'Avignon. Alors, les Avignonnais trouvent que des efforts pourraient être faits pour la propreté de la ville. Avignon est particulièrement en retard en matière de tri sélectif. Quelles sont vos réponses pour pallier ce retard ? Alors je pense effectivement que parmi les préoccupations des Avignonnais, c'est vrai que tout ce qui est lié au cadre de vie et notamment à la propreté, c'est vraiment une préoccupation qui ressort souvent quand on les rencontre. Moi je fais beaucoup de porte-à-porte ou beaucoup de réunions d'appartements et les gens trouvent globalement que leur ville est sale, que notre ville est sale. Donc il y a 2 aspects, il y a le rôle que je peux jouer en tant que citoyen habitant. Et donc vous évoquiez le tri sélectif. Et puis il y a le rôle qu'on doit jouer tous collectivement sur ce qui concerne les espaces publics et pour faire en sorte qu'effectivement ces espaces publics soient dans un état de propreté qui soit plus marqué que ça ne l'est aujourd'hui.
La collectivité, elle a son rôle à jouer. Par exemple, sur le tri sélectif, je pense qu'il y a des vraies campagnes de sensibilisation à faire parce qu'effectivement, on est très en retard. Ça sent que ça se positionne plus. C'est un enjeu d'agglomération puisqu'en fait, c'est l'agglomération qui est en charge aujourd'hui justement du ramassage des ordures ménagères et du tri des déchets produits. Et on voit bien qu'il n'y a pas du tout justement de logique impulsée à l'échelle de l'agglo, notamment pour sensibiliser l'ensemble des habitants et notamment les Avignonnais, qu'ils habitent en logement individuel ou qu'ils habitent en logement collectif. Donc, par contre, ce que moi je dis, c'est aussi quand on sera sur des opérations de rénovation, réhabilitation dans le logement collectif, c'est à chaque fois de bien prendre en compte cette dimension tri des déchets, donc y compris en aménageant par exemple plusieurs poubelles dans les cuisines, pour qu'on incite aussi les locataires de ces logements publics à aller sur ce tri sélectif. Moi, je crois beaucoup aussi à la sensibilisation des jeunes générations. Je pense que les enfants peuvent pousser les parents vers des pratiques exemplaires en matière de tri des déchets. Et sur les enjeux de propreté de l'espace public, ça incombe aussi plus, on va dire, à la ville, puisque c'est la ville d'Avignon qui a gardé la compétence dans ce domaine-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment renforcer les aspects propreté. Donc, moi, ce que je propose, c'est de mettre en place des équipes mobiles d'intervention rapide, ce que j'appelle des équipes mobiles d'intervention rapide, de 3 fonctionnaires municipaux qui seront rattachés à chacune des mairies de quartier, dont nous, on veut que ça soit vraiment des relais de proximité. Et ces 3 fonctionnaires municipaux auraient un rôle un peu polyvalent, de sorte de cantonnier comme on trouvait avant dans les villages. Et quand un habitant appelle pour dire voilà, il y a une poubelle qui n'a pas été ramassée ou qui s'est éclatée parce qu'il y a un chien qui est passé, etc., on est sûr que dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, justement, l'équipe mobile se rend dans la rue en question pour ramasser la poubelle et pour qu'il n'y ait plus les détritus et qu'on retrouve une certaine qualité de cadre de vie. Mais à mon avis, c'est un combat collectif à mener. Alors, la rentrée de septembre 2014 marquera la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Quelle organisation globale présenterez-vous aux familles ? Alors c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup d'enjeux sur la réforme des rythmes scolaires. Je sens qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, à la fois de la part du personnel enseignant, de la part des parents d'élèves et aussi de la part des personnels qui œuvrent dans les écoles. Après, il y a plein de questionnements aussi du tissu associatif avignonnais, du tissu culturel, sportif, d'éducation populaire, des associations qui œuvrent dans l'environnement. Est-ce qu'eux, ils sont prêts éventuellement à pouvoir se positionner justement sur les activités qui sont susceptibles d'être proposées aux enfants ? Mais je pense qu'il n'y a pas eu une phase de concertation suffisante. Et donc, du coup, questionnement et interrogation et inquiétude même de la part de toute la communauté éducative d'Avignon. Je ne vous cache pas que nous, pour l'instant, on n'a pas toutes les clés en main puisqu'on n'est pas en place. Donc, du coup, on ne sait pas tout à fait ce qui s'est préparé et jusqu'où est allée la municipalité actuelle dans la préparation, sachant qu'il faut que ça se mette en place en septembre. Donc, le délai va être très court. Si on arrive aux responsabilités, le mois d'avril va plutôt être consacré au vote du budget parce que je rappelle qu'on est une ville où on n'a pas voté notre budget. Et donc, grosso modo, il nous reste 4 mois pour éventuellement mettre en place cette réforme des rythmes scolaires et surtout la mettre en place pour que ça soit une chance pour tous les enfants d'Avignon, parce que moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Et notamment parce que pour moi, cette réforme des rythmes scolaires, elle est susceptible de permettre à tous les jeunes Avignonnais d'avoir accès, par exemple, à la culture, à des pratiques artistiques, musicales, à découvrir le théâtre, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inégalités dans les pratiques culturelles ou sportives des enfants d'Avignon. Donc moi, ma volonté, c'est de dire que la mise en place de cette réforme des rythmes scolaires, elle doit être une chance pour tous les écoliers d'Avignon, mais cette chance, on n'arrivera à la construire là encore que dans la concertation, parce que de toute façon, c'est pas contre les enseignants et contre les parents d'élèves qu'on arrivera à mettre en place la réforme. Si jamais moi j'estime, après 2 mois ou 3 mois de concertation, qu'on n'a pas un délai suffisant pour pouvoir appliquer convenablement cette réforme en septembre 2015, j'écrirai à l'inspecteur académique et au préfet pour savoir si on peut avoir un dispositif dérogatoire nous permettant de la mettre en place sur une dizaine de groupes scolaires à titre expérimental sur l'année 2014-2015 pour ensuite la mettre pleinement en place à la rentrée 2015. Alors, face au sentiment d'insécurité actuel, quelles sont les mesures phares de votre programme ? Alors c'est vrai que le droit à la sécurité, c'est aussi une attente forte de la part des Avignonnais, quel que soit là aussi le quartier dans lequel on se trouve et quand on va à leur rencontre. Moi, j'ai plusieurs propositions. D'une part, je pense que l'une des premières mesures, c'est de remettre la police municipale sur le terrain. La police municipale, c'est avant tout une police de proximité. Elle doit être à l'écoute des habitants, des commerçants, des acteurs économiques qui sont présents dans un quartier. Donc moi, ce que je veux aujourd'hui, il y a 100 policiers municipaux à Avignon. Je veux en fait constituer des équipes de 3 policiers municipaux, donc ce qu'on appelle des brigades d'îlotage,
à pied ou en VTT, parce que quand on est dans des zones de lotissement, c'est vrai que le VTT peut être mieux adapté que à ce moment-là les déplacements à pied. Et donc à chacune de ces brigades d'îlotage, on va affecter un petit quartier et tous les jours, cette brigade ira sur le terrain et se baladera comme ça dans le quartier, ira éventuellement à la rencontre des commerçants pour discuter avec eux, etc. Donc ça va permettre aux Avignonnais et aux Avignonnaises de réidentifier la police municipale sur l'espace public et dans l'espace public, et ça pour moi c'est important. Et parmi cette équipe-là, il y aura un policier municipal référent. C'est-à-dire que tous les habitants du quartier recevront dans leur boîte aux lettres une petite carte avec le prénom, le nom de ce policier et ses coordonnées téléphoniques. Si on a un problème, on sait qu'on tombera toujours sur le même policier municipal. Donc je pense que c'est le moyen de retisser un lien de confiance entre la population et la police municipale. Après, il y a de la vidéosurveillance sur Avignon, mais nous, on voudra faire un audit parce que les caméras ont plutôt été concentrées dans le centre-ville et aux abords immédiats du centre-ville. On pense qu'il y a la nécessité éventuellement de redéployer une partie de ces caméras, notamment vers les quartiers. Et notamment quand il y a des commerces de proximité dans les quartiers. Moi, je suis allée voir un buraliste, par exemple, dans le quartier Saint-Jean qui s'est fait récemment braquer, ou une pharmacie aussi du côté de la Croisière. Et ils sont demandeurs comme ça d'avoir des caméras. On sait que ça a un effet dissuasif quand même et préventif sur les actes de délinquance. Puis une dernière mesure importante pour moi, c'est de mettre des médiateurs sur le terrain aussi. Aujourd'hui, il n'y a que 3 médiateurs à Avignon pour une ville de 90 000 habitants. C'est vraiment pas suffisant. Et donc, on veut mettre en place un service de médiateurs de rue, à peu près une vingtaine, et qui, eux, sont en charge plutôt des incivilités, donc tout ce qui relève des nuisances sonores, des conflits de voisinage, mais qui impactent aussi sur la qualité de vie. Et donc, on espère, avec ce volant de mesures, pouvoir répondre à ce défi d'une meilleure sécurité pour tous les Avignonnais. Alors, selon les Avignonnais interrogés, la proportion de personnes vivant dans la rue est particulièrement élevée à Avignon. Comment comptez-vous faire évoluer cette situation ? Alors cette problématique effectivement des sans domicile fixe est là aussi une problématique forte qui revient dans les discussions qu'on a avec les Avignonnais, notamment dans le centre-ville. En même temps, c'est une problématique qui n'est pas simple à gérer. Donc moi, ce que je fais là dans le cadre de ma campagne, c'est que j'ai décidé d'aller rencontrer l'ensemble des associations qui accompagnent justement les sans domicile fixe pour essayer de les réinsérer. Donc je suis allée rencontrer la semaine dernière la Croix-Rouge, qui a un centre d'hébergement qui est dans le quartier vers la rue d'Adanel, et donc qui ont une capacité d'hébergement de 40 places, plus 12 places en urgence. Et je vais la semaine prochaine rencontrer Casa. Visiblement, donc, de ce que me disent ces associations, c'est qu'il n'y a pas suffisamment justement de places d'hébergement sur le long terme, on va dire, et d'hébergement d'urgence qui sont susceptibles d'être proposés à ces sans domicile fixe. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'on a face à nous des associations qui sont prêtes justement à construire avec une ville des propositions, parce qu'elles ont conscience aussi des nuisances que peuvent symboliser parfois les regroupements de sans domicile fixe, notamment dans le centre-ville. Et donc moi, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre éviter quand même les regroupements, comme on peut le constater parfois dans certaines rues du centre-ville, mais en même temps proposer un accompagnement social à ces personnes pour qu'ils puissent se réinsérer dans notre société, notamment en trouvant un emploi et un logement. Alors, hors festival, pratiquement tous les Avignonnais jugent leur ville endormie. Comment réveiller Avignon tout au long de l'année ? Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un contraste à Avignon entre la suractivité culturelle, on va dire, et puis la surfréquentation qu'on observe au mois de juillet liée au festival, notamment de théâtre et pas que, qui a lieu tout au long du mois de juillet, avec le in, mais le off aussi. Et je pense que c'est un plus quand même, donc on peut se réjouir quand même d'avoir un événement comme ça, parce qu'on sait aussi que la renommée d'Avignon, aujourd'hui, elle est liée à la présence de ce festival d'Avignon. Mais en même temps, ça donne l'impression aussi, notamment aux Avignonnais et aux Avignonnaises, qu'en dehors du festival, il ne se passe rien. Alors qu'en fait, quand on regarde un peu, on constate que oui, il y a des acteurs culturels qui sont présents à l'année au sein d'Avignon. Il y a y compris d'autres événements culturels qui se passent aussi dans notre ville et qui ont leur importance et qui ont aussi, pour certains d'entre eux, une renommée européenne, voire internationale. Par exemple, en ce moment, on a le Festival des Hivernales, qui est un festival qui est reconnu dans le monde de la danse, du point
point de vue des spectacles chorégraphiques qui y sont présentés pendant une dizaine de jours et qui du coup animent aussi quand même, je le dis, le centre-ville à une période de l'année, février-mars, où c'est un peu compliqué, notamment pour tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Bientôt, il y aura le festival qui s'appelle Festo Piccio, donc qui est plutôt tourné vers le spectacle vivant jeune public. Il y a aussi quand même des expositions, par exemple, samedi, il y avait une inauguration d'exposition portée par une association qui s'appelle la MACA au Cloître Saint-Louis et qui tente de faire découvrir des artistes d'art contemporain. Donc en fait, si on regarde quand même, on se rend compte qu'il y a à la fois, par exemple, des scènes du spectacle vivant, les théâtres permanents qui sont présents toute l'année et qui proposent une programmation toute l'année. Et dans une ville de 90 000 habitants, il y a peu de villes qui bénéficient de cette diversité, finalement, de propositions culturelles. Il y a aussi un certain nombre d'événements, mais sauf qu'à mon avis, ils ne sont pas présentés comme tels à la population. Et puis après, je pense aussi qu'il faut à un moment donné faciliter l'accès aux pratiques culturelles aux Avignonnais et aux Avignonnaises. C'est pour ça que moi, entre autres, je propose de mettre en place un pass culture pour tous les jeunes de moins de 26 ans sur Avignon, pour qu'ils puissent justement accéder, que ce soit à ces événements y compris les concerts à l'opéra, etc., dont j'ai pas parlé, à des tarifs préférentiels. Donc l'idée, ce serait qu'avec cette carte, on puisse accéder au théâtre, au cinéma, à des salles de concert pour 5 € par exemple. En tout cas, que le prix ne soit plus un frein aux pratiques culturelles des Avignonnais et des Avignonnaises. Pour moi, c'est vraiment important et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus aussi, justement, pour sortir de cette idée que, en dehors du festival, point de salut et point d'activité, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.